Bien, il y a 15 jours, la prédication était la première d'une série portant sur le thème de la spiritualité chrétienne. Et nous avons commencé donc cette série de prédications en expliquant, en essayant de trouver l'équilibre entre les trois axes de la vie chrétienne, qui doit trouver un équilibre donc entre la spiritualité, la réflexion intellectuelle sur la parole de Dieu et l'éthique, la façon de se comporter. Et donc aujourd'hui nous allons commencer véritablement à nous pencher sur la spiritualité en tant que telle. Et la question que nous devons nous poser, la première chose que nous devons nous poser dans notre spiritualité, c'est savoir, puisque la spiritualité chrétienne consiste à entretenir une relation avec Dieu, la question est de savoir, mais de qui parle-t-on quand on parle de Dieu? Qui est Dieu ou qu'est-ce que Dieu? Et quelle est la nature de Dieu? Donc je vous invite à lire 3 passages dans l'Écriture. Le passage principal, ce sera l'épisode du buisson ardent, qui sera précédé de quelques versets dans le récit de la création, et puis qui sera suivi d'un verset relatif à l'incarnation en Jésus. Donc je vous invite à vous lever pour proclamer la parole de Dieu, d'abord dans le livre de la Genèse, chapitre 1, d'abord le verset 1 et ensuite les derniers versets du récit de la création. Donc le tout début et la toute fin du récit de la création. Genèse chapitre 1, verset 1, et nous passerons ensuite au verset 31. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 31, donc à la fin de la création, Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur myriade. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Donc j'ai poursuivi dans le chapitre 2, puisque le découpage arbitraire de la Bible en chapitres, à mon avis, ici a été fait de façon très, très maladroite. Exode chapitre 3, versets 1 à 15, donc c'est le paragraphe du buisson ardent, où Dieu se manifeste à Moïse, donc c'est un passage un peu plus long. Exode chapitre 3, versets 1 à 15. Dieu faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et Moïse répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et lui ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans le pays où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Maintenant le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je suis avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites, et je leur dirai, le Dieu de nos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis.
Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voici mon nom pour l'éternité. Voici comment je veux être invoqué de génération en génération. » Et enfin, dans le chapitre 1 de l'Évangile selon Jean, Jean 1, 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. » Je vous invite à reprendre votre place. Il n'en va pas ainsi que de Dieu, mais toute personne avec qui nous voulons rentrer en contact, eh bien pour véritablement établir le contact avec quelqu'un, il faut savoir des choses sur son identité. Dans les relations sociales, lorsqu'on fait connaissance, par exemple, d'un nouveau venu, d'un nouveau voisin, par exemple, on commence déjà par le voir. On voit, tiens, il y a des gens qui viennent de s'installer à côté, qui viennent d'emménager. On regarde un peu la tête qu'ils ont. Et puis, histoire de saisir un peu l'apparence des gens. Comme quelqu'un vient, il y a une nouvelle tête dans notre église, par exemple, on regarde la personne, et puis la personne nous regarde, après on échange les civilités, le nom, etc. C'est comme ça que ça se passe, même de nouveaux collègues au travail, en salle des profs, pour ce qui me concerne. Quelqu'un qui arrive, déjà l'apparence, et ensuite, on demande le nom de la personne. Et puis dans notre société française en particulier, surtout quand on a affaire à un homme, ou dans les relations entre hommes, très facilement on demande à la personne qu'on a en face de soi le métier que fait cette personne. Le métier, en fait, la fonction sociale. Ce à quoi on sert, en quelque sorte, et en quoi on est utile à la communauté. Je pense que c'est d'ailleurs assez typiquement français, me semble-t-il, comme une façon d'entrer en matière, mais ce qui est typiquement français, après tout, vaut bien ce qui ne l'est pas. Donc, ceci pour dire que ce n'était pas une critique. Et puis, ensuite de ça, petit à petit, au fur et à mesure que les relations grandissent, on cherche à en savoir plus sur les choses plus intimes de la personne. On va relativement savoir rapidement si la personne est, maintenant on dit plus mariée, mais on va savoir si elle est en couple, si elle a des enfants, son histoire familiale, les origines géographiques. C'est un peu dans cet ordre-là que les choses se font quand on grandit dans l'intimité d'une personne. Et puis si une amitié se noue, alors on en saura de plus en plus vraiment sur notre nouvel ami, un ami, on connaîtra le fond de sa pensée, on saura quelles sont ses motivations, ses passions, ses amours. En quelque sorte, il en va de même de Dieu, pourrait-on dire. Pour avoir une relation personnelle avec Dieu et une relation en profondeur avec Dieu, il est bon de savoir à qui nous avons affaire, et il est bon de connaître la nature de Dieu. Alors, les diverses religions du monde ont de Dieu des conceptions extrêmement diverses. Les conceptions de Dieu sont aussi diverses que les religions. Et à notre époque, où on a accès à énormément de connaissances différentes, on a accès à des conceptions différentes, ou des conceptions qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas celles du christianisme, viennent à l'intérieur du christianisme, altérer le christianisme, changer la façon que les chrétiens, ou prétendus tels, ont de voir les choses. Donc il est de plus important que jamais de se pencher sur les conceptions diverses, les conceptions qui ne sont pas les nôtres. Dans les religions orientales, par exemple, comme l'hindouisme et le bouddhisme, la conception de Dieu, c'est ce qu'on appelle le panthéisme. On considère que Dieu est partout panthéisme, ça veut dire que Dieu est tout et que tout est Dieu. Dieu se confond avec la nature, et ça c'est une conception que l'on trouve également dans le Nouvel Âge, dont je parlerai beaucoup, pour diverses raisons je serai amené à en parler, mais parce que quand on parle de spiritualité, nos contemporains, très souvent pour eux, la spiritualité, ils vont sur Internet et ils tombent sur des sites qui leur prennent le Nouvel Âge, où on rencontre des gens aussi facilement qu'une spiritualité très imprégnée par ce qu'on appelle le Nouvel Âge. Le Nouvel Âge, pour faire simple, c'est l'adaptation au goût occidental de la spiritualité orientale, pour faire vraiment très très simple. En tout cas, dans le Nouvel Âge, à la suite du bouddhisme, de l'hindouisme, on a cette idée que Dieu, c'est la nature c'est Dieu. Dieu, c'est l'univers c'est Dieu. Et il y a pas mal de gens, c'est arrivé plusieurs fois, que des gens qui sont adeptes du Nouvel Âge me disent « Oui, toi, tu dis Dieu, moi, je dis l'univers ». Ça veut tout dire. C'est que véritablement, Dieu se confond avec sa création. Ça, c'est dans le panthéisme, encore une fois, hindouisme, bouddhisme, jaïnisme, et donc dans le Nouvel Âge. Donc dans cette conception orientale
des choses. Dieu n'est pas un être extérieur à l'univers, et il y a une chose tout de même frappante, c'est que même en Occident, dans certains philosophes grecs ont eu une conception un peu identique, mais actuellement c'est une conception que finalement on retrouve dans le protestantisme libéral, où on dit très facilement dans le protestantisme libéral qu'il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de vérité religieuse, il n'y a que des symboles en matière de religion, et que finalement, très facilement, même la notion de Dieu devient quelque chose de purement conceptuel, et que Dieu, et ça des prédicateurs de certaines églises protestantes libérales le disent ouvertement, en chair, derrière le pupitre, c'est pas la peine d'aller chercher Dieu ailleurs qu'en nous-mêmes, puisque Dieu, finalement, c'est le principe de vie, c'est tout ce qui est bon, saint, juste en moi, c'est Dieu, et que je dois être connecté en moi-même à ce qui est bon, et alors j'ai une relation avec Dieu. C'est du panthéisme, ça n'a rien à voir avec le christianisme, et ça fait de Dieu quelque chose, enfin, ça nie l'existence d'un Dieu personnel en dehors de nous, donc d'une certaine façon, c'est une forme d'athéisme, tout simplement. À dire que Dieu est en moi, que mes bons sentiments, que mon côté gentil garçon qui se manifeste quand même de temps en temps, c'est Dieu, ça revient dire que Dieu n'existe pas. Enfin, et là évidemment c'est un monothéiste occidental qui parle, mais il me semble qu'en tout cas, pétri de culture biblique comme nous sommes et forcément en décalage avec cette conception des choses. Le texte de la Genèse que nous avons lu pose le principe du monothéisme. Genèse chapitre 1, verset 1, là tout de suite, on est immédiatement au parfum. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel, la terre, le monde, l'univers, créé par Dieu. Au commencement, Dieu. Et après, ce qui est créé par Dieu, c'est l'univers. Donc l'univers et Dieu sont totalement distincts. C'est vraiment en hébreu les 4 premiers mots si on prend vraiment la syntaxe hébraïque du texte, les 4 premiers mots de la Bible, déjà elle pose le principe du monothéisme par opposition finalement au panthéisme. Dieu est extérieur et il est totalement différent de l'univers. Il y a d'une part le Créateur, d'autre part la création, c'est fondamental. Si on veut avancer dans la spiritualité, il ne serait-ce qu'à aborder, mettre déjà le petit doigt de pied dans cet océan qu'est la spiritualité chrétienne. Donc Dieu est le tout autre. Nous sommes, dans la spiritualité chrétienne, invités à entrer en relation avec un Dieu qui est extérieur à nous-mêmes, avec le Dieu tout autre qui, à la fin du récit de la création, se retire, et donc il intervient dans la création tout simplement pour la faire, il crée. Et puis au verset 31, dans les 3 premiers versets du chapitre 2, encore une fois, j'avais déjà été amené à le dire, ce découpage, il faut savoir que la Bible a été découpée en chapitres au XIIIe siècle, en versets au XVIe. Ça ne fait pas du tout partie du canon biblique, ce n'est pas, enfin, la division de la Bible en chapitres et en versets n'est pas inspirée, il faut le savoir, c'est pas Dieu qui a voulu forcément les choses comme ça. En tout cas, rien que la division entre les 2 premiers chapitres, je ne pense pas que Dieu y soit pour grand-chose. Parce que vraiment, on peut absolument couper la création de l'institution du sabbat et de ce recul que Dieu a pris sur sa création. Pourtant, vraiment ces trois premiers versets du chapitre 2 font vraiment partie du reste. Dieu crée et il prend du recul par rapport à sa création, il se repose de son acte créateur pour contempler. Il reste. Il est intrinsèquement, parce qu'il est, par nature, il est extérieur à sa création, et une fois que Dieu a créé, il montre bien qu'il demeure extérieur à l'univers, qu'il demeure extérieur à la création. Et si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris Dieu, et on n'a pas compris la spiritualité chrétienne. Donc je relis ces 4 versets. Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait, il vit tout ce qu'il avait fait, et voici c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur myriade. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Donc cette contemplation, ce repos contemplatif de Dieu sur sa création.
Le verset que nous avons lu dans le Nouveau Testament, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître, nous montre aussi qui est Dieu. Dieu est le tout autre, celui qui par nature est différent de nous, extérieur à l'univers, et l'irruption de Dieu dans le monde par la révélation faite à Moïse, puis par l'incarnation en Jésus, ne nous permettent pas de dire que Dieu fait partie de l'univers. Dieu vient dans sa création, mais il vient parce qu'il veut se rendre accessible à ses créatures, parce que nous sommes incapables par nous-mêmes d'entrer en contact avec notre Créateur. Et le fait que Dieu se révèle par Moïse, par Jésus, ne nous permet pas de dire que que nous sommes Dieu et que Dieu est en nous et que Dieu c'est nous, et de faire une fusion entre Dieu et nous-mêmes. Ainsi, lorsqu'il est dit, comme on l'a compris, on l'a lu et compris il y a 15 jours, que la souveraineté de Dieu est au-dedans de nous, comme Jésus le dit, il faut comprendre que la présence de Dieu en nous n'est pas due à notre propre nature. Nous ne sommes pas habités par Dieu parce que nous serions de la même nature que lui. La foi chrétienne nous enseigne que la souveraineté de Dieu est au-dedans de nous parce que par amour, Dieu fait irruption au-dedans de nous. Il vient, il entre, tout en restant fondamentalement différent de nous. Et à cet égard, l'image du buisson ardent en dit long parce que la flamme de la présence de Dieu est dans le buisson, mais le buisson, lui, reste bien terrestre et il ne brûle pas. La présence de Dieu dans le buisson ne consume pas le buisson reste le buisson. Il y a même, si vous allez je me suis laissé dire que si on va dans je ne sais quel monastère en Égypte, on peut le voir, c'est un mûrier sauvage en fait. Alors je crois que depuis le temps, ça fait longtemps qu'il a dû, ça doit en être un autre. Mais malgré le regard un peu amusé qu'en tant que protestant on peut avoir sur le fait qu'il y a des gens qui vont et puis qui voient un mûrier sauvage, et au lieu de ramasser les mûres et d'en faire du crumble ou de la confiture, comme n'importe quelle personne raisonnable, eh bien, ils ont une sorte de vénération pour ce buisson. C'est vrai que ça nous prête un peu à rire. Mais malgré tout, j'aime bien quand même ce symbole. J'aime bien le symbole de dire que ce buisson éventuellement serait toujours là. Il n'a pas brûlé, il n'a pas été altéré dans sa nature, parce que Dieu est Dieu, le buisson c'est le buisson, et qu'il ne s'altère pas l'un l'autre. Donc d'une certaine manière, c'est vraiment l'image de ce que nous sommes également, et même dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons dire que nous sommes comme le buisson, Dieu est en nous par l'Esprit Saint, mais nous ne sommes pas consumés, nous ne sommes pas altérés, changés, transformés dans notre nature par la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous habite, le Saint-Esprit nous éclaire, le Saint-Esprit nous donne la puissance nécessaire pour servir Dieu, mais il ne nous détruit pas, il ne nous consume pas. C'est très important également, parce que même sans parler du nouvel âge, il y a dans la chrétienté au sens large des tendances qui vont vous dire, eh bien, Dieu veut vous briser, Dieu veut vous changer, vous altérer. C'est là toute la théologie du Watchman Nee, par exemple. Bon, il était chinois et imprégné de culture taoïste, culture orientale, une théologie qui n'a rien à voir avec la théologie chrétienne. Donc il faut rester extrêmement vigilant quand même de la littérature dite chrétienne qui est donnée à qui nous est présentée, nous montre un message qui est en fait panthéiste et qui nous dit que nous pouvons, que nous devons fusionner avec Dieu, voire être détruits, brisés par Dieu. Ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Et je conclus en disant « Merci Seigneur, parce que moi j'ai pas envie d'être détruit, mais alors pas du tout. » La sociologue des religions, Danielle Hervieux-Léger, que j'ai eu la chance d'entendre en conférence il y a très très longtemps, c'était à la fin de mon service militaire, donc vous imaginez, une conférence qu'elle a donnée pour les aumôniers militaires protestants, c'était en juin 92. J'avais beaucoup aimé, ça m'avait beaucoup plu, ce qui est une phrase qu'elle avait dite. Elle avait expliqué que dans la conception monothéiste, Dieu est par nature et il demeure extérieur à nous-mêmes tout en se manifestant et en suscitant en nous un élan vers lui, parce que le but de Dieu, c'est de nous faire sortir de nous-mêmes, d'éviter un nombrilisme, un enfermement. Dieu veut éviter que nous restions enfermés, il veut éviter l'égoïsme, et j'aime bien cette conception des choses. L'amour de Dieu nous fait sortir de notre coquille, l'amour de Dieu nous expulse, on est un peu comme une chrysalide en formation, la chenille qui se transforme dans le cocon,
Mais la chrysalide, le papillon va sortir du cocon et s'envoler vers le ciel. Donc Dieu veut que nous élevions vers lui, et sans cette expulsion, sans cette élévation, il n'y aurait ni foi, ni espérance, ni amour. Et nous savons que ce sont là nos trois plus chers trésors. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, vous connaissez cela. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Si Dieu était de la même nature que nous, il n'y aurait rien à attendre en dehors de nous. Nous n'aurions aucune certitude. Nous serions sans espérance parce que nous n'aurions rien à attendre d'autre qu'un perpétuel recommencement. Et c'est d'ailleurs ce qu'enseignent aussi les religions orientales et le New Age, avec les doctrines du karma et de la réincarnation, qui sont, à mon sens, de mon point de vue chrétien, ce sont des conceptions très désespérantes, en fait. Ça n'en finit plus. On va revenir et on va en vivre des vertes et des pas mûres pendant des millénaires. Justement parce qu'il n'y a pas cette référence à un Dieu transcendant, à un Dieu différent. On est centré sur soi et ça recommence indéfiniment. La boucle n'en finit pas d'être bouclée. Si Dieu n'est pas autre que nous, s'il n'est pas notre vis-à-vis, alors nous ne pouvons pas entrer en relation avec quelqu'un qui n'est pas différent. Si Dieu n'était pas le tout autre, nous ne pourrions pas l'aimer et nous ne pourrions pas être aimés de lui non plus. Si Dieu est en moi et si je suis Dieu quelque part, alors là, encore une fois, c'est l'orgueil suprême, mais c'est difficile du coup d'établir une relation d'amour. À moins de dire je m'aime, voilà, c'est pareil, ça paraît un peu difficile et compliqué. Donc il est important de savoir ces choses. L'amour de Dieu n'est pas un amour destructeur. Dieu n'est pas comme ces mères abusives qui considèrent leur enfant comme faisant partie d'elles-mêmes. Dieu ne nous dévore pas, il ne nous détruit pas. Bien au contraire, il veut que nous nous épanouissions, que nous nous élevions et que nous soyons libres. Il est important aussi de savoir que l'amour de Dieu n'est pas un vain mot. L'amour de Dieu, ce n'est pas simplement un symbole. L'amour de Dieu, ce n'est pas une idée en l'air, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une façon de parler en termes humains, de réalité qui nous dépasse. Parce que très souvent aussi, on a tendance à dire, oui, enfin, alors dans la Bible, et c'est pas faux d'ailleurs, dans la Bible, il y a des choses qui sont dites, mais elles sont dites de façon symbolique, parce que on ne peut pas exprimer la vérité de Dieu, on ne peut pas la comprendre, donc il faut bien la dire avec des mots qui vont réduire ces choses. Sauf que quand on parle de l'amour de Dieu, c'est bien d'amour qu'il s'agit. L'amour de Dieu est absolu, et comme tout ce qui est divin est absolu, cela nous dépasse, mais c'est bien d'amour qu'il s'agit. Pour saisir cette réalité de l'amour de Dieu, il faut donc comprendre une chose dans la nature de Dieu, c'est que Dieu est une personne. Et c'est ainsi que dans l'épisode du buisson ardent, Dieu se définit dans son dialogue avec Moïse. Relevons les verbes que Dieu utilise pour parler de lui-même. Relisons cet épisode du buisson ardent. Moi, je l'ai beaucoup étudié parce que mes profs nous demandaient d'en faire l'exégèse à partir du texte hébraïque. En fait, c'est pratiquement impossible. C'était plus une gageure qu'autre chose. Mais on a planché des semaines sur ce texte. Et du coup, c'est donc pendant mes études de théologie, et je me suis vraiment rendu compte à quel point ce texte est riche, il est magnifique, et là, Dieu parle de lui-même. C'est très intéressant de voir comment Dieu parle de lui. Donc, relevons les verbes. Contentons-nous de le faire en français. Relevons les verbes que Dieu utilise à la première personne dans ce passage donc d'Exode 3. J'ai vu, j'ai entendu, je connais, je suis descendu, je t'envoie, et puis surtout au milieu de tout ça, il dit je suis celui qui suis, je suis l'Éternel. L'Éternel, on en a déjà parlé ici, c'est en fait le terme traduit par l'Éternel, c'est le verbe être, conjugué au temps de l'éternité, pourrait-on dire. Donc Dieu voit, il entend, il connaît, il descend, il envoie, il est. Dieu est donc une personne. C'est certes un peu réducteur de parler de Dieu comme d'une personne si on se limite à la conception psychologique contemporaine de la personne, avec ses limites, ses faiblesses, ses névroses. Souvent la personne aujourd'hui, elle est perçue comme ça, évidemment limitée, terrestre, névrosée. Surtout depuis Freud. On a cette conception, des fois un peu finalement peu valorisante de la personne humaine. Cependant, Dieu se présente comme un être doué de raison. Dieu se présente comme un être qui a conscience de lui-même, un être qui perçoit, qui décide, qui intervient dans le cours de notre histoire et qui intervient dans le cours de nos vies. Et par-dessus tout, c'est un être qui aime.
Voilà ce qu'il dit en substance à Moïse. J'ai vu votre misère, j'ai entendu votre cri, je suis descendu. Donc je me suis manifesté. Mais c'est je suis descendu, c'est pas je suis au fond de vous-même et oh coucou, comme dans le film Alien, la bête qui sort du ventre de Sigourney Weaver. C'est pas comme ça du tout que ça se passe. Il descend, il se manifeste de l'extérieur. Un père qui a des projets pour nous, je t'envoie. L'épisode du buisson ardent, en parenthèse, un père qui a des projets pour ses enfants, je t'envoie, et c'est vrai qu'en tant que père de famille, moi mes enfants, j'aurais plutôt tendance à les retenir. Mais un vrai père aimant, c'est quelqu'un effectivement qui sait envoyer. Bon. L'épisode du buisson ardent est particulièrement célèbre aussi parce que Dieu, dans cet épisode, se révèle comme l'Éternel, on en a déjà parlé, je ne reviendrai pas là-dessus, celui qui était, qui est et qui sera de toute éternité. Et en réalité, Dieu n'a pas de nom. Nous constatons dans le passage que nous avons lu que c'est Moïse qui insiste pour obtenir un nom à annoncer aux Hébreux. Et Dieu, si je puis dire, se fait prier, si j'ose dire, pour décliner son identité, dire voilà, je m'appelle je suis, ou bien je m'appelle donc Yahweh, l'Éternel. Mais à la différence du nouveau voisin dont je parlais au début de cette prédication, à la différence du nouveau voisin, du nouveau venu dans le quartier, qui a une bonne tête et avec qui on a envie de faire copain-copain, eh bien, à la différence d'une relation avec un être humain, le nom de Dieu, alors on ne peut pas connaître son nom, le nom de Dieu nous est inconnu. On n'entre pas en matière avec Dieu comme avec un kidam, comme avec un être humain. C'est là la toute première expérience spirituelle de Moïse. Parce que Moïse, lui, il veut effectivement pouvoir dire aux Israélites qui baignent quand même dans un contexte païen, je ne sais pas trop quelle était la religion et la religiosité, la sensibilité religieuse des Israélites 400 ans après leur implantation en Égypte. Est-ce qu'ils avaient conservé pur le monothéisme d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph, ou est-ce qu'au bout de 400 ans, imaginez en 400 ans les influences qu'on peut subir, est-ce qu'ils s'étaient mis à adorer les divinités égyptiennes, ou est-ce qu'ils avaient fait un savant mélange avec tout ça, comme l'a fait la chrétienté en Europe, à avoir fait un savant mélange entre le monothéisme biblique et les divinités qui se sont transformées en sorte de sous-dieux divers et variés. Donc, du coup, Moïse qui dit, bien moi j'aimerais bien pouvoir dire aux Israélites à quel Dieu nous avons affaire. Et Dieu voudrait établir avec Dieu une sorte de rapport social un peu conventionnel. C'est un peu comme si on a l'impression de voir Moïse qui s'approche du buisson ardent et qui dit « Shalom, moi c'est Moïse, à qui ai-je l'honneur ?» C'est presque comme ça que ça se passe. Mais Dieu n'entend pas les choses de cette oreille. Il y a là pour nous aussi matière à réflexion, parce que on a tendance parfois à considérer qu'un chrétien véritablement spirituel devrait entretenir avec Dieu les mêmes rapports qu'avec un voisin de palier. Or, nous sommes dans une situation face à Dieu. Nous sommes dans une situation semblable à celle de Moïse en face du buisson ardent. Je disais tout à l'heure que nous sommes finalement dans la situation du buisson ardent avec Dieu en nous. Mais il y a dans notre situation un peu de celle de Moïse face au buisson ardent aussi. Nous sommes en relation avec quelqu'un qui nous aime, mais qui reste mystérieux. Nous pourrions même dire que sous la Nouvelle Alliance, le feu de l'Esprit brûle en nous, peut-être même pour ne faire qu'éclairer un mystère finalement. Il n'est pas question que nous ayons de Dieu une connaissance parfaite. Et il ne faut pas se tromper, parce que on entend parfois, encore une fois, des discours qui sont des discours mystiques. Le mysticisme, c'est ça, c'est dire on va fusionner avec Dieu, on va tout comprendre de Dieu, et si nous ne sommes pas déjà de la même nature que Dieu, nous allons le devenir. Donc il faut faire attention à cela. Il faut prendre garde à l'image aussi du Dieu pote. Selon cette conception contemporaine, Dieu est un ami, au même titre qu'un ami humain, et donc je ne devrais avoir aucun effort à faire pour entretenir la relation. C'est ce qu'on entend souvent, Dieu c'est mon ami, Jésus c'est notre frère, donc il n'y a qu'à lui parler, la relation avec Dieu elle doit aller de soi, comme si d'ailleurs les relations humaines allaient de soi, entre parenthèses, mais on ferait de Dieu une espèce d'être humain absolument parfait, un super pote, tout le temps disponible, tout le temps bien disposé à notre égard, mais avec qui on n'aurait pas d'effort particulier à faire pour entrer en contact. Et la prière,
dans certaines conceptions contemporaines, devient l'équivalent du téléphone. On dit à un enfant de 3-4 ans, prier, c'est parler au Seigneur, c'est parler à Dieu. Avec le temps, on se rend compte que c'est beaucoup plus riche que ça. La contemplation aussi est perçue comme un dialogue en face à face, et du coup, quand les choses s'avèrent ne pas être si simples que ça, alors on va culpabiliser. Voilà, je n'arrive pas à prier avec autant de facilité que je le devrais. Je n'entre pas en dialogue comme ça, en conversation avec Dieu aussi facilement qu'avec ma boulangère ou qu'avec ma belle-mère. Je ne sais pas d'ailleurs si l'exemple est bien choisi, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc j'entre pas forcément facilement en relation avec Dieu aussi facilement qu'un être humain. Donc du coup, c'est que comme le défaut ne peut pas venir de Dieu, forcément ça vient de moi. Et donc ces conceptions-là, immanquablement, vont nous mener à un sentiment de culpabilité. Alors c'est pour ça qu'il faut prendre garde à ça. Le mysticisme a deux enfants, la culpabilité et l'athéisme. En d'autres termes, croire que l'on doit fusionner avec Dieu, ou du moins que l'on doit être capable de communiquer avec lui à tout moment avec une facilité totale, conduit inexorablement à un constat d'échec. Et une vie d'échec spirituel conduit au désespoir et au rejet de Dieu. En réalité, une vie de prière et de relation avec Dieu demande un certain nombre d'efforts. Cela demande une discipline, et pour reprendre une expression utilisée en grec par Paul une fois dans le Nouveau Testament, entretenir notre relation à Dieu implique une ascèse. C'est proche d'un exercice. Enfin, en tout cas, on doit s'y exercer, et c'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Donc la semaine prochaine, nous célébrerons Pâques, puis nous aborderons le sujet qui s'impose dans la suite de cette prédication d'aujourd'hui: comment mener une vie de prière satisfaisante. Une vie de prière, une vie de contemplation également, une vie de relation avec Dieu satisfaisante. Et je crois savoir que c'était d'ailleurs, me semble-t-il, dites-moi si je me trompe, le thème de la soirée alpha de mercredi dernier. Me trompais-je? Prier, pourquoi, comment? Voilà. Donc je vous invite à un temps de silence et de réflexion sur ce qui vient d'être dit, et particulièrement sur le texte, si vous voulez le relire silencieusement, sur le texte d'Exode, chapitre 3, versets 1 à 15. Si vous le voulez, dans vos Bibles, le relire en silence.